Donc là, si tu veux, t'arrivais, il y avait un seau avec des saucissons à, je sais pas, il doit être à 50 centimes parce que les mecs les achetaient en gros. Des sauciflards à 50 centimes. On était obèses, on a été obèses cet été-là, j'étais gros, mais qu'est-ce que j'étais gros, putain. J'étais tellement gros que je roulais d'un point A à un point B sans prendre la voiture, bordel. C'était infernal, c'était infernal. J'étais gros, putain, j'étais gros, qu'est-ce que j'étais gros. Je buvais de la bière, et cette fois-ci pas sans alcool. Je buvais des grosses quantités de bière, et c'était sauciflard. À la fin, putain, mais le travail, ça rend bête, hein. À la fin, je prenais des baguettes, je les coupais en deux, et je mettais deux saucissons dans la longueur. Donc si tu veux, quand tu prends une bouchée, c'est 5000 calories. Après tu mastiques, tu mets 1 heure à mastiquer. Tu peux communiquer, c'est un truc d'autiste. Tu peux communiquer avec personne. T'es, t'es, t'es en train de mâcher un truc, si tu veux. Tu mets 10 minutes par bouchée. Les mecs te parlent, non, mais t'es pas disponible. T'es pas disponible. Puis surtout, tu reviens à la préhistoire. Tu sais qu'à la préhistoire, les mecs, ils parlaient pas trop parce qu'en fait, ça prenait 8 heures de manger, tu sais, après digérer. Donc, ils avaient des mâchoires avec des muscles temporaux de bâtard. Mais en fait, ça te ramène à ça. C'est-à-dire, tu mets 1 heure à mâcher, donc après, t'as pas envie qu'on te parle. Je digérais pendant qu'on tu soulevais un meuble, tu lâchais des caisses, mon pauvre. Mais c'était, mais si Bachar al-Assad, il croit qu'il a gazé des mecs, il se fourvoie. Il se fourvoie. Faut qu'il vienne dans n'importe quelle entreprise de manutention à 14h30, si tu veux. Là, il va comprendre que c'est qu'un gazage. Les mecs me parlent de Zyklon B, ferme ta gueule. Je vais t'expliquer un truc. À 14h30, chez des mécos, si tu veux, personne ne survit. Personne ne survit. Enfin bref, c'était génial, quoi. C'était génial. Et donc, du coup, des gros sandwichs de sauciflard, des gros packs de bière et tout. Le problème, c'est qu'en fait, bon, à la fin, t'es un mulet, quoi. T'es un mulet, t'as porté 3 tonnes dans la journée, t'as mangé 5000 calories. Tu rentres le soir, si tu veux, tu prends ta femme, tu la retournes, tu lui mets une levrette, tu vas dormir. T'es pas le mec le plus intéressant de la Terre, hein, on va pas se mentir. Toutes les questions quantiques, les trucs comme ça, voilà. Ah, ah, putain. Ah, saucisson de sanglier ou rien, ouais, c'est bon. Le saucisson de taureau est très bon aussi. J'ai mal aux abdos de rire. Ouais, ben ceux qui ont connu, ils vont rigoler, hein. Ceux qui ont connu les ambiances comme ça, c'est. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais vraiment avec des types fabuleux au déménagement. J'étais vraiment avec des mecs. J'étais vraiment. Je pense à eux souvent parce que, comme je le dis à chaque fois, c'est pas un boulot facile. Mais c'était des mecs, qu'est-ce que j'ai rigolé. Et puis qu'est-ce qu'on a bossé, parce que mine de rien, on bossait quand même. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé avec ces mecs-là. Qu'est-ce que j'ai pu rire. Qu'est-ce que j'ai pu rire. J'ai un millier d'anecdotes sur le déménagement. Non mais bon, enfin bref, allez, ça va. Je vais me retrouver à la 17e chambre là si ça continue, donc je vais arrêter d'en parler. Tu penses quoi de la culture maori? Je trouve ça surstylé que déjà ils aient réussi à faire. En fait, il faut comprendre un truc, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont vraiment bien réussi à faire un mix culturel entre la culture anglo-saxonne et la culture maori. Et d'ailleurs, c'est un pays qui va plutôt bien, paraît-il, niveau. Alors, ils ont des problèmes sociétaux comme dans toute société de ça. Mais niveau culturel, en fait, des jeunes Maoris, apparemment, ils ont cet héritage qui est présent et c'est pas un truc qui rentre en contradiction avec le fait d'être néo-zélandais et tout. Donc je trouve que c'est bien. C'est un des rares exemples où bah, il y a une colonisation qui aboutit sur quelque chose qui donne une culture singulière et où il n'y a pas une des deux cultures qui a disparu. Putain, 5600 viewers. Une vidéo avec Greg MMA, ouais, mais en fait, il en était question, et même qu'on mette les gants ensemble et tout. Et le problème, c'est qu'il y a il y a plein de mecs de chez Karate Bushido Magazine qui n'ont pas voulu parce que ils considéraient que j'étais un facho. Voilà, donc ça c'est pas fait. Ça m'a un peu cassé les couilles parce que je kiffe ce que fait Greg et j'aurais trop aimé.
J'aurais trop aimé faire un truc avec lui, quoi. C'est dommage. S'il fait sa propre chaîne, je serais vraiment ravi d'aller faire un truc avec Greg MMA. Des nouvelles de Simon Buxero? Non, aucune. Aucune. Simon Buxero se cache. C'est un lâche. Je l'ai déjà expliqué et je pense qu'il est issu d'une lignée de lâches parce qu'autant de lâcheté comme ça peut pas être qu'un individu tout seul. Il y a vraiment tous ses ancêtres. Non, non, Simon Buxero est un énorme lâche. Je continue à m'entraîner au cas où il me fasse une petite feinte et qu'à la rentrée ils disent au fait, parce que je suis malin quand même. Le mec peut ne rien dire sur le coup, s'entraîner et dire allez c'est parti. Et en fait là je fais des entraînements de fils de pute dans mon club à Albacete. D'ailleurs c'est pour ça que je bois des bières sans alcool parce qu'aussi au bout d'un certain moment quand on veut monter en performance faut faire attention à ce qu'on bouffe et ce qu'on boit. Du coup là je m'entraîne comme un débile mental, je fais des sparring avec des mecs vraiment solides. Donc non non, si le mec se manifeste à la rentrée je lui arrache la tête encore plus fort que ce qui était prévu en mai, en avril ou en avril c'était ouais. Poutine ou Saddam? Saddam. Saddam Hussein, les gars. Saddam, ça régale. Je suis assyrien chaldéen, les chrétiens d'Irak, nés en France, les parents irakiens. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que je connais. Il y avait un des ministres de Saddam qui était chrétien. Mon avis sur la chaîne de Renault. Il a arrêté sa chaîne, Renault? Comment ça? Putain, j'espère que c'est pas. J'espère que c'est pas. Non, mais non, il avait été débouté là pour l'histoire avec Mélenchon. Ah, c'est bizarre, je sais pas. Il a donné les raisons ou pas? Ou il a arrêté d'un coup? Faudra que j'aille regarder. As-tu des tatouages polynésiens? Non, parce qu'en fait, je considère qu'il faut faire des tatouages qui correspondent à quelque chose. Les tatouages polynésiens, ça correspond à des éléments de la culture polynésienne. Et en fait, moi, je considère que si tu te les fais et que t'es pas polynésien, tu usurpes, quoi. Tu usurpes un petit peu, quoi. À moins que t'aies un méga pote polynésien, j'en sais rien, mais c'est comme les mecs qui font des tatouages de marins qui sont pas marins, ou des mecs qui font des tatouages de légionnaires qui sont pas légionnaires, ou je sais pas, faut faire des tatouages qui sont un peu cohérents avec la vie humaine, quoi. Si tu, je sais pas, si t'es un fils de pute qui vend des assurances, pourquoi est-ce que tu te fais tu vois, pourquoi est-ce que tu te fais un truc de marin ou de légionnaire, quoi, tu vois. Donc non, pas de tatouage polynésien, je trouve ça très beau, mais j'en ai pas sur moi parce que je suis pas polynésien et que surtout c'est leur culture, c'est à eux de représenter leur truc. Moi j'ai fait des tatouages religieux, surtout catholiques, ou des tatouages qui sont en lien avec l'histoire. Voilà. Tu penses quoi d'Elon Musk? J'attends de voir. Je pense que le mec est un giga troll, donc ça c'est cool. Après, comme toutes les personnes extrêmement intelligentes, il y a une part d'inhumanité. C'est-à-dire que il y a une très grande part d'humanité, et c'est pour ça que c'est un personnage très intéressant et qui peut être très important pour la suite. Et à la fois, autant d'intelligence doit forcément mener à une forme. Si vous voulez, quand on est très intelligent, on a compris ce qu'est l'être humain, et quand on a compris ce qu'est l'être humain, on a envie de lui faire des trucs horribles. C'est ça le problème. Les gens très intelligents, gens connaissent bien l'être humain. Du coup, ça peut déboucher sur des choses qui peuvent être soit très bien, soit très violentes. Voilà. D'où mes questions sur Elon Musk. C'est-à-dire, oui, je le trouve génial. Oui, je trouve qu'il est héroïque quand il veut racheter Twitter, même si c'est déficitaire juste pour la liberté d'expression et tout ça. Je trouve ça surstylé. Mais d'un autre côté, il a le projet de nous implanter des plus dans le crâne. Donc, j'attends de voir. De Niro ou Al Pacino? Alors écoute, pendant très longtemps, je préférais De Niro parce que je trouve que De Niro est très polyvalent. Il fait très bien le mafieux et il fait aussi très bien les rôles de comédie. Dans Mafia Blues, il est génialissime. Alors qu'Al Pacino a beaucoup de mal à faire des trucs de comédie, même si certaines fois il a pu se frotter au genre, mais Al Pacino, Al Pacino, c'est autre chose. Avec le temps, les deux m'ont déçu parce que les deux sont des énormes gauchistes en fait. Parce que Hollywood et tout, et que s'ils veulent continuer à tourner, il faut qu'ils fassent les gauchistes quoi. Mais je préfère De Niro. Un avis sur Machiavelli, je sais pas qui est Machiavelli.
Enfin, si c'est Machiavel historique, moi je surkiffe, j'ai lu Le Prince, j'ai même étudié les œuvres de Machiavel quand j'étais en italien. Si c'est un rappeur ou je sais pas qui d'autre, je sais pas. Dieudonné ou Gad Elmaleh. Ben, du point de vue de l'humour, Dieudonné sans hésitation parce que il a fait des choses merveilleuses. Il a fait des sketchs qui sont vraiment énormes. Après, le problème, c'est que avec le temps, c'est devenu obsessionnel et moins drôle, et beaucoup moins drôle. Mais il y avait des trucs géniaux quand il était avec Ellie et qu'il avait fait le sketch de la photocopieuse. Mais je me le regarde, ça, je sais pas, ça a 25 ans, j'explose de rire chaque fois que je le vois. Franchement, rien d'en parler, ça me donne envie de rigoler. Son spectacle Mes excuses est très 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 bien. Et après la suite, ça devient obsessionnel. Ben, en fait, c'est un peu malheureux, mais je crois que le fait d'être proche de Soral, ça a un peu pourri son humour en fait. Il était excellentissime et plus il s'est enfermé dans le délire obsessionnel antisémite, moins c'était rigolo en fait. Et là aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas suivi, je sais pas ce qu'il fait. Je pense que du point de vue scénique, alors moi je le mets toujours à égalité avec les inconnus parce que pour moi les inconnus, enfin notamment Didier Bourdon, c'est un des plus, enfin c'est pour moi c'est le plus grand humoriste français au niveau de l'acting, au niveau des textes et tout, c'est incroyable. Les onomatopées, les mots sont incroyables, la capacité d'incarnation des personnages. Mais je le mettrai à égalité avec Dieudonné. Je pense que Dieudonné, les personnages qu'il fait sont exceptionnels. Voilà. Après le problème, c'est qu'il est parti complètement en couille. Il est parti complètement en couille avec les années. Il s'est enfermé dans un délire. Enfin, à la fin, c'était pénible, quoi. À la fin, c'était vraiment très pénible. Donc, j'ai décroché, quoi. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont décroché aussi. Mais il y a eu des trucs exceptionnels, là. Enfin, moi, mes excuses, j'ai rigolé. En fait, ce que je pense, c'est que au tout début, hein, je vais vous dire un truc, au tout début de l'affaire Dieudonné, euh, je trouve que c'était injuste le procès qu'on lui a fait. C'est-à-dire que le sketch chez Fogiel, il est pas très drôle, mais il mérite pas ce qui lui est arrivé. En fait, quand les mecs ont commencé à lui tomber dessus ultra violemment, moi je trouve qu'à ce moment-là, c'était légitime de le défendre. À ce moment-là, c'était légitime de le défendre. Après, après tous les trucs qu'il y a eu, quand il a rencontré Soral, qu'il s'est mis dans ce milieu, tout ça et tout, là, effectivement, les mecs ont réussi à le faire devenir antisémite. Mais avant, il ne l'était pas. Et même dans son spectacle chez Fogiel, moi, je sens pas un truc antisémite du tout. Et quand ils lui sont tombés dessus, moi, je trouvais ça exagéré et injuste. Et à ce moment-là, moi, je l'ai soutenu. Et moi, je pense que là, ça a été un espèce de procès injuste, alors que il y avait un millier d'humoristes qui se foutaient de la gueule du bon français de base depuis toujours, des Noirs, des Chinois, de tout. Là, ils lui sont tombés dessus, ils lui sont tombés dessus d'une manière qui a été exagérée. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, on a pu parler d'un excès de lobby, hein. C'est vraiment, il y a eu un excès. Mais là où il faut pas tomber en fait, là où il faut pas tomber justement dans la folie et dans la paranoïa, c'est qu'en fait, des lobbies qui vous tombent sur la gueule, il y a le lobby LGBT, dans tous les domaines, il y a des lobbies. C'est là au moment où j'ai de la distance avec ce discours-là, parce qu'en fait, il y a eu un espèce de virage qui a été pris par la droite pendant une dizaine d'années, où c'était vraiment, tout était sous le prisme les juifs, quoi. Ce qui était quand même incroyable. Au lieu de traiter le lobby en tant que lobby, et les juifs à part. Et il y a une espèce d'amalgame. Et là, il a récolté tout un public qui demandait que ça, quoi. Tout le public NPA, pro-Palestine, ben, ce qu'on appelait les islamo-gauchistes de départ. Ben là, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des thématiques dans ce milieu-là. Il y a des thématiques très proches de l'extrême gauche. Les trucs sur Chavez, tout ça et tout. En fait, c'est une la proximité avec cet Iran-là, l'Iran l'Iran d'aujourd'hui, pas l'Iran millénaire, hein, parce que l'Iran millénaire, ça déboîte. L'Iran d'aujourd'hui, cette espèce d'axe-là, vénézuélo-iranien, enfin, on nage dans une réunion du Parti communiste. Je le sais, j'ai été au Parti communiste, donc je peux vous le dire. Euh, et ça, c'est pas possible, quoi. La droite a commencé à devenir une espèce de truc. Enfin, c'était pas une vraie droite, quoi. C'était un truc très tiers-mondiste, très.
Ben, arabisé dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire avec des problématiques arabisantes, c'est-à-dire l'obsession par rapport aux juifs parce que